Introduction. Bienvenue à l'épreuve de français du test linguistique de la police des Nations Unies. Ce test est en deux parties. La première consiste en l'analyse d'un texte écrit. La seconde repose sur l'écoute d'un enregistrement. Des instructions claires vous seront données avant le début de chacune des deux épreuves. L'usage de tout ordinateur, micro, livre, notes et le recours à une aide extérieure sont interdits. Nous attendons de votre part le respect strict de ces consignes. Tout candidat qui ne respecterait pas ces consignes se verrait exclu de l'épreuve et l'incident serait rapporté officiellement aux autorités de l'État membre organisateur du test ainsi qu'aux responsables chargés des SAT au sein de la division de police aux Nations Unies. Un texte et un questionnaire vont vous être donnés. Le texte décrit une situation que l'on rencontre typiquement dans une mission. 10 points clés y sont développés. Le questionnaire est composé de 10 questions relatives à ces 10 points clés. Il vous sera donné des feuilles de papier de brouillon pour que vous puissiez prendre des notes. Vous serez autorisé à conserver ces notes tout au long du test. Lisez le texte très attentivement. Vous pouvez écrire sur la feuille du test si vous le désirez. Vous serez noté uniquement sur le questionnaire. Après avoir lu le texte, répondez aux 10 questions figurant dans le questionnaire. Pour chaque réponse, assurez-vous de faire figurer l'ensemble du point clé. Vous n'avez pas besoin d'écrire des phrases complètes pour répondre aux questions. Seules les informations utiles seront prises en considération. Il vous est particulièrement recommandé d'utiliser le papier de brouillon pour noter les éléments importants du texte. Lors de la seconde partie du test, vous ne pourrez utiliser que ces notes. Aucun autre document ne sera autorisé. Le texte et le questionnaire devront rester face cachée contre la table jusqu'à ce que vous soyez invité à commencer. Vous aurez 20 minutes pour lire le texte et compléter le questionnaire. L'instructeur vous indiquera quand ces 20 minutes commenceront. Vous serez ensuite informé à 5 minutes et à 1 minute de la fin. Après 20 minutes, le texte et le questionnaire seront ramassés. Conservez les notes que vous avez prises sur le papier de brouillon. Vous aurez à les utiliser lors de la partie audio de l'évaluation linguistique. N'oubliez pas d'inscrire votre nom en entier ainsi que votre numéro de candidat dans les cases prévues à cet effet en haut du questionnaire. Bonne chance! Introduction. Ceci est la seconde phase de l'évaluation linguistique de la police des Nations Unies. Elle est divisée en deux parties. Dans la première partie, vous allez entendre une personne relater une histoire. Il s'agit de la même histoire que celle qui figurait dans le texte écrit que vous venez d'étudier. Ce récit sera intitulé « Monologue ». Dans la seconde partie, vous entendrez cette fois une conversation sur le même sujet entre deux personnes. Cette conversation sera appelée « dialogue ». Nous vous rappelons que l'usage de tout ordinateur, micro, livre, notes ainsi que le recours à une aide extérieure sont interdits. Les candidats qui ne respecteraient pas ces règles se verraient exclus de l'épreuve. L'incident serait communiqué officiellement aux autorités de l'État membre, organisateur du test, ainsi qu'aux responsables chargés des SAT au sein de la division de police aux Nations Unies. Vous allez recevoir un document papier pour y rédiger votre rapport. Il va également vous être donné du papier brouillon. Utilisez ce papier brouillon pour prendre des notes pendant la diffusion du monologue, puis du dialogue. Notez soigneusement les points clés de l'histoire. L'enregistrement ne sera diffusé qu'une seule fois. Les notes prises sur le papier brouillon pendant la diffusion du monologue et du dialogue vous permettront de rédiger ensuite un rapport de police complet. Vous disposerez de 30 minutes pour rédiger votre rapport de police. L'instructeur donnera le signal du début de l'épreuve.
Vous serez ensuite informé à 5 minutes et à 1 minute de la fin. N'oubliez pas d'inscrire votre nom en entier ainsi que votre numéro de candidat dans les cases prévues à cet effet sur la feuille qui vous a servi à rédiger votre rapport. Bonne chance! Monologue. Le 24 janvier 2012, en soirée, une patrouille du commissariat de Moukoko stoppe sur la route de Kasake, à proximité du carrefour dit des Trois Manguiers, où un groupe de personnes lui fait signe. Non loin de la route, il découvre le corps d'un homme allongé face contre terre au milieu d'une flaque de sang séché. L'homme est inerte. Ses vêtements sont en désordre et autour du corps, les herbes foulées et des branches d'arbustes brisées laissent penser qu'il y a eu une lutte. Aux côtés du corps se trouve une moto couchée sur le sol et une remorque renversée, de laquelle se sont éparpillés des fruits et des légumes. 2 marcheurs ont découvert le corps de la victime. Ils ont été rejoints rapidement par 3 autres personnes quelques minutes avant l'arrivée de la police. Les témoins disent ne pas avoir assisté à l'incident. L'homme est transporté dans un hôpital proche où les médecins déclarent qu'il est décédé d'une balle reçue dans la poitrine. Il y a aussi des traces de violence sur ses mains et ses bras. Le 25 janvier se présente au commissariat de Moukoko un certain monsieur Émile qui fait les déclarations suivantes aux policiers. Hier, alors qu'il circulait à moto avec son ami, transportant dans une remorque des fruits et des légumes qu'ils comptaient vendre tous les deux au marché le lendemain, ils ont aperçu 3 militaires qui avaient érigé un barrage sur la route à hauteur du carrefour des Trois Manguiers. Les militaires, qui paraissaient ivres et étaient très agités, leur ont fait signe de stopper le véhicule. L'ami de M. Émile, qui conduisait la moto, a tenté de faire demi-tour. Mais il n'a pas été assez rapide et les 3 militaires les ont entourés en les menaçant de leurs fusils. Ils ont exigé 100 $ pour les laisser passer. Son ami a refusé, disant que c'était illégal, et les militaires ont commencé à le prendre par ses vêtements et à le secouer violemment. Profitant de la confusion, M. Émile, en quelques bonds, a pu gagner les fourrés sur le bord de la route et il s'est échappé en courant. Alors qu'il était en train de s'enfuir, le témoin a entendu des cris et des bruits de coups, suivis d'une détonation. Il a pensé avec effroi que les militaires avaient tiré avec une arme sur son ami. D'après les déclarations de M. Émile, les militaires avaient tous les 3 dans les 20 ans. 2 étaient grands, c'étaient de simples soldats. Le deuxième, petit, avait le grade de sergent. D'après M. Émile, son ami avait sur lui une somme d'environ 400 $ et un téléphone portable. Dialogue. La policière. Monsieur Émile, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez hier soir sur la route de Kasake? Le témoin, Monsieur Émile. J'étais avec mon ami, nous circulions en moto et nous transportions des fruits et des légumes dans une remorque pour les vendre au marché le lendemain. Vous dites que vous avez été interpellé par des militaires? Oui, exactement. À hauteur de carrefour des Trois Manguiers, il y avait 3 militaires. Ils avaient disposé des morceaux de bois
sur la route pour faire un barrage. Ils avaient l'air d'avoir bu. Ils étaient très excités. Ils criaient en nous faisant signe d'approcher jusqu'à eux. Qu'est-ce que vous avez fait? Mon ami, qui conduisait, a tenté de faire demi-tour, mais c'était trop tard. Les militaires nous ont entourés, nous menaçant avec leurs fusils. Ils étaient très excités, c'était effrayant. Vous dites qu'ils vous ont demandé de l'argent. Exactement. Ils nous ont réclamé $100 pour nous laisser passer. Mon ami, qui est plus impulsif que moi, a refusé et a dit qu'il les dénoncerait aux autorités. Les militaires ont très mal réagi. Ils l'ont saisi par les vêtements, l'ont secoué violemment. Ils semblaient prêts à tout. Vous avez pu vous enfuir? Oui, vous savez, mon frère a eu un problème similaire avec des militaires et il a été gravement blessé. Moi, j'ai profité de la confusion pour sauter sur le bas-côté de la route et puis j'ai couru jusqu'aux forêts. Pendant que je courais, j'ai entendu des cris et des bruits de coups, puisqu'il y a eu un coup de feu. J'ai pensé que les militaires avaient tiré sur mon ami. J'étais certain qu'ils l'avaient tué. Malheureusement, vous aviez raison. Apparemment, ils n'ont pas hésité à tuer votre ami. Pouvez-vous nous donner une description de ces militaires? Oui, il y avait un sergent. Il était petit et très athlétique, avec une cicatrice sur la joue gauche. Les deux autres étaient des soldats. Ils étaient grands. C'est tout ce que je me rappelle. Avez-vous quelque chose à ajouter? Mon ami avait au moins $400 en espèces sur lui. Les avez-vous retrouvés? Non, la victime n'avait aucun argent ni aucun objet sur elle quand nous l'avons découverte.